Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cycle Passion. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une chose, le vélo fait-il maigrir? Telle est la question. Jingle. Alors, le vélo fait-il maigrir? Oui ou non? Oui? Non? En fait, les deux questions sont justes. Ok? Je vais expliquer pourquoi. Tout simplement, c'est une question de fréquence cardiaque. Et ouais. Au-dessus de 80% de la fréquence cardiaque maximale, on crame du sucre. En dessous de 80%, on crame du gras. C'est aussi simple que ça. Quand je vois, on approche de l'été, quand je vois que les salles commencent à se remplir, je vois de plus en plus de monde qui commence à courir, à faire du vélo, et ils perdent pas quoi. Alors, il y en a qui perdent un peu, on perd un peu bien sûr. Moi j'ai ma belle sœur qui s'est mise à faire du biking, comme on appelle, et qui me dit, c'est pas possible, ça fait 3 semaines que je fais du biking, 2 fois par semaine, j'ai perdu qu'un kilo. Cocotte, oui, c'est normal. Parce que le biking, vous savez pas ce que c'est le biking? Le biking, c'est, vous êtes dans une grande salle, vous êtes 30 ou 40, des fois même des fois plus. Vous avez le petit pigeon là-haut et qui vous montre les mouvements à faire, danseuse, debout, à fond la caisse, doucement. Avec une musique atroce, si le French Cancan, ah non mais en fait là vous faites que du cardio, ok? Vous cramez que du sucre, que ça, et vous faites du cardio. Et ça, moi, je trouve ça dégueulasse, parce que j'en ai fait il y a 1 an, j'ai été invité à faire une séance il y a 1 an de ça. Quand je vois, 90% sont des femmes, mais quand je vois à la fin, à 10 minutes avant la fin de la session, tout le monde est HS. Ils sont morts, les gens, ok? Ils sont contents de dire, oh, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis mis minable. Ouais, mais t'as rien perdu. T'as pas perdu 1 gramme, quoi. Allez, t'as perdu 10 grammes. Sur 1 heure, t'as perdu 10 grammes. C'est pas bon. T'as fait que du cardio. Nous, chez nous, dans le cyclisme, on appelle ça faire de la PMA, de la puissance maximale aérobique, c'est-à-dire se mettre vraiment minable. Et 1 heure à ce train-là, moi, je comprends pas. Je suis sûr qu'il y a eu des accidents cardiaques, c'est obligé, c'est pas possible. Moi, ma femme qui est pas trop sportive, elle va là-dedans, elle tombe par terre. Ok? Donc, comment calculer sa FC max? Alors, c'est pas compliqué. Dans la logique, il faut que vous allez passer un test à l'effort. Ok? On va pas tous passer un test à l'effort. Il y a une formule qui existe, c'est 220 moins votre âge. Ok, je prends un exemple, une personne de 20 ans, elle fait 220 moins 20, ça donne 200. 200 qui est sa FC max. Ok, donc vous prenez 80% de 200, ça vous fait à peu près dans les 180. Ok, donc il ne faut pas que vous dépassez 180 de pulsations. Tout simplement. Or, vous allez me dire, mais 180, c'est tranquille quoi. Ben ouais, c'est tranquille. C'est vraiment tranquillou. On transpire à peine. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Je vais pas maigrir en roulant comme ça ou en courant, c'est pareil. Ben si, parce que tout simplement, votre muscle n'a pas besoin de cramer son propre sucre. Je rappelle que le réservoir des muscles, c'est le sucre. Donc pour lui, il reste sur sa réserve de sucre et il va taper dans le gras, à droite, à gauche, tranquille. Et je vous garantis que vous allez maigrir. Vous allez au moins tomber par mois, dans 1 mois, en faisant 3 séances par semaine d'1 heure, au moins 3-4 kilos dans le mois. Et du bon kilo. Et en plus, ça va vous améliorer sur votre fréquence cardiaque. En plus, donc tout bénef. Vous allez perdre du poids, perdre du gras,
et vous allez augmenter votre fréquence cardiaque. Vous allez voir que vous allez être super bien. Nous, dans le monde du cyclisme, on appelle ça faire du fond, simplement. Ok? Allez, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la et un petit abonnement. Vous pouvez liker en bas, tac. L'abonnement, ça me fera plaisir. Allez, merci, ciao, ciao.